Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. Je vais donc commencer les vidéos pour les guidances sentimentales de ce mois de mars 2025. Donc je vais aller chercher dans le petit sachet le premier signe pour qui nous allons faire la guidance, donc côté cœur pour ce mois de mars. Donc on va commencer avec les poissons. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Je vous mets ici sur le côté, donc votre signe pour que vous le voyez bien tout au long du tirage. Et on va tout de suite aller voir donc une énergie principale qui va être donc au cœur de votre guidance et qui va donner le ton, hein, en tout cas, de votre vie sentimentale pour le mois de mars. Allez, c'est parti. Donc on a une première carte qui est tombée ici et ce sera donc la carte de la sensibilité. Donc c'est assez étonnant en fait que cette carte soit tombée pour vous les poissons, parce que vous êtes un signe très sensible, hein, un signe d'eau, un signe donc lié aux émotions. Et aujourd'hui on vous dit que voilà, au cœur de votre guidance sentimentale concernant le mois de mars, vous allez avoir une sensibilité assez marquée, hein, qui va être au cœur de vos énergies, qui va vous accompagner tout au long du mois de mars concernant votre vie sentimentale. Donc ça peut être voilà, votre vie amoureuse avec votre partenaire, votre vie familiale, hein, la vie sentimentale au sens plus large. Ça peut être aussi une vie avec la vie que vous avez avec vos amis, les relations que vous avez avec vos amis, mais en tout cas la sensibilité est au cœur de vos énergies courant mois de mars. Allez, on va aller voir donc avec une première carte. L'oracle Les Voies de la Guérison de Stéphanie Gras, donc oracle que j'adore. Les cartes sont assez grandes, très belles et très parlantes. Je trouve que c'est vraiment un oracle très très bien fait. On a la première carte, le premier message qui vous est adressé, introspection. Donc on vous dit ici voilà, qu'il y aura peut-être un travail à faire sur vous, un lâcher prise, hein, ralentir un peu les choses parce que les choses vont peut-être un peu trop vite. Donc ralentissez, n'hésitez pas à vous donner un temps de pause, un temps pour réfléchir. C'est peut-être votre défi, hein, justement, j'allais dire du mois de mars, pour améliorer votre vie sentimentale. Ça passe en premier par vous, hein. C'est pas nouveau, on le sait de toute façon, que ce soit sur le plan spirituel, psychologique, en tant qu'individu, on le sait, il faut d'abord s'aimer soi, il faut connaître ses besoins, voilà, savoir connaître ses objectifs, savoir où l'on veut aller, hein, dans la vie, notamment sentimentale, mais pour le reste également, hein, en tant qu'individu. Donc, on vous parle ici d'introspection. Il est temps de vous arrêter, de faire une pause et de vous octroyer donc du temps pour vous, du temps pour réfléchir, du temps pour savoir sur quoi vous devez lâcher prise, quel est votre défi pour le mois de mars, quel est votre défi concernant votre vie amoureuse ou sentimentale, que ce soit avec votre partenaire, vos enfants, votre famille au sens large, vos amis, hein, vie affective, vie sentimentale. Donc là, on parle quand même plus d'amour, hein. Voilà, je fais des vidéos sentimentales, c'est plus pour parler d'amour, de couple, des célibataires, hein, que l'on n'oublie pas. Donc vous voyez, il y aura donc cette introspection qui vous est donc que l'on vous suggère, hein, que l'on vous glisse sous forme de message à travers cette guidance. Donc prenez vraiment en compte ce message, il est très important pour vous. Votre sensibilité, ça compte, hein, donc ne l'oubliez pas, reconnectez-vous avec votre sensibilité, faites cette introspection pour avancer dans votre vie sentimentale. Je pense que vraiment ça va être nécessaire ici. On va justement continuer dans tout ce qui est voilà, sensibilité, introspection. On va parler donc d'intuition avec ce petit oracle, hein, le pocket oracle de mon intuition. On va aller voir quels sont les messages pour vous, les amis poissons, pour ce mois de mars côté cœur. Allez, donc il y a peut-être des personnes qui sont en train de vivre des moments difficiles, d'autres qui sont justement en pleine remise en question, d'autres qui se séparent, d'autres qui se marient. Voilà, on essaye de s'adapter un petit peu à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, hein, parce que c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui vous résonne en vous, hein. Ici, on veut la paix, on veut la sérénité, on veut la tranquillité, hein, on veut une harmonie. Voilà, ici, c'est ce que vous recherchez côté cœur, les amis. Donc, je pense que vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Et puis, l'univers vous le rappelle. L'univers vous rappelle qu'ici, il va falloir donc
se plonger hein, au cœur de soi, de son esprit, de sa spiritualité, hein, de son être, de son âme. Voilà, aller chercher ce dont on a besoin de chercher, hein, de récupérer. Et puis, ce que l'on veut, c'est se reconnecter à soi, sa sensibilité et avoir ce sentiment de paix. Hein. Donc, on va aller voir quel est le message des archanges pour vous concernant cette sensibilité hein, voilà, qui est au cœur de vous, au cœur de votre être, de votre individu. Ici, vous avez la douceur. L'archange Sandalphon, soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Vous voyez, vraiment, là, on est dans des énergies de calme, de paix, d'introspection, de sensibilité, de douceur. Hein. Vous voyez, vraiment, là, c'est ce qu'on vous suggère, c'est les messages que l'on vous glisse à travers cette guidance. Hein. Là aujourd'hui c'est l'archange Sandalphon qui vous parle de douceur, c'est donc votre énergie principale, la sensibilité. Donc il y a vraiment une connexion avec soi qui va être très très importante. Hein. Donc on ne parle pas pour l'instant de couple, on ne parle pas de relation, on parle de vous. On parle de vous recentrer sur vous pour que si vous êtes bien avec vous-même, vous serez bien avec l'autre, automatiquement. Hein. De toute façon, là, je ne vous apprends rien. Hein. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Le prochain message pour vous les poissons, pour votre vie sentimentale au mois de mars. Alors, j'ai changé un petit peu hein, de manière de faire. J'essaye d'avoir plusieurs messages de plusieurs oracles, ou en tout cas un message. Pour l'instant, il n'y a qu'une carte qui est tombée par jeu de cartes, par oracle. Donc, on prend ce que l'univers nous envoie, ce que les guides nous suggèrent. Allez, un message avec les portes de l'intuition pour nos amis les poissons pour le mois de mars concernant leur vie sentimentale. Et ici, on vous dit le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc ici, on vous demande de prendre conscience de votre capital, de votre potentiel, hein, que vous avez cette puissance en vous, vous avez cette force en vous, des capacités que vous peut-être que vous ne connaissez pas, mais que vous allez vous en rendre compte en fait de ce potentiel. Vous allez prendre conscience que vous avez ces capacités-là, que vous avez ce potentiel, que vous avez cette force, et vous allez réussir à transformer le négatif en positif. Là, vraiment, je pense que cette reconnexion avec vous-même, il faut qu'elle soit utile pour quelque chose. Il faut qu'elle soit pour une transformation, pour une réalisation de vous-même, hein, afin de retrouver vraiment des énergies de calme, de paix, de douceur. Vraiment, là, on vous invite à un grand voyage intérieur, les amis. Donc, reconnectez-vous avec vous. Si vous êtes une femme, vous vous reconnectez avec votre féminité. Si vous êtes un homme, vous vous reconnectez avec votre masculinité. Mais en tout cas, voilà, acceptez aussi votre part inverse, j'allais dire opposée, partie yin et yang. Acceptez les deux et puis essayez de vous reconnecter avec tout ça pour retrouver un équilibre. Là, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de... j'ai besoin de ce temps d'arrêt parce que là, je suis j'ai peut-être vécu des choses bouleversantes, des choses compliquées, des choses qui allaient trop vite, un surmenage, une fatigue. J'ai voulu trop être dans le contrôle. Donc là, on vous dit stop, lâchez prise. Accordez-vous un moment pour vous, des moments pour vous, et puis recentrez-vous sur votre personne, sur vous, sur vos objectifs, ce que vous souhaitez réellement. Hein. Peut-être que tout ça va permettre justement de rééquilibrer une vie amoureuse, si vous êtes en couple, en relation, ou s'il se passe des choses avec quelqu'un. Voilà, vous avez, ça vous demande de passer par vous. Voilà, c'est un peu ça, c'est vous le canal, hein, c'est vous qui allez rééquilibrer toutes ces énergies. Là, on vous parle ici en dos de deck avec les portes de l'intuition de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure, voyez. Donc là, on est comme manipulé, gouverné par son mental, par... voilà, on veut contrôler, hein. On est dans la logique, on est dans le raisonnement, on n'est pas dans le cœur, on n'est pas dans l'intuition, mais on vous dit ici, voilà, reconnectez-vous avec tout ça, avec votre sensibilité, avec votre cœur. Vous voyez, le personnage se tient le cœur ici. Donc, il écoute ses émotions, il écoute ses sentiments, ses ressentis. Donc, faites confiance à votre intuition.
Écoutez-vous, accordez-vous des moments de détente et de paix, des moments de douceur. Hein. L'archange Sandalphon vous le dit ici, donc n'hésitez pas hein, à vraiment vous reconnecter avec vous pour être bien avec l'autre. Allez, on va aller voir donc un petit message avec, je vais prendre ce jeu-là. Donc, je me souviens plus de comment il s'appelle, je crois que c'est l'oracle. Je vais regarder. Non, c'est pas l'oracle. L'essence de l'amour, voilà, pardon, excusez-moi, j'avais. Tant que je retrouve le nom, parce que je m'en sers pas très souvent. L'essence de l'amour. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message pour nos amis poissons avec cet oracle, s'il vous plaît, pour le mois de mars, côté sentimental? Je m'en veux. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes dans la culpabilité. Vous vous en voulez pour quelque chose. Vous avez peut-être fait une erreur et vous vous en voulez. Vous êtes dans la peur, en fait. Hein. Vous êtes gouverné par le mental. Ce n'est pas votre cœur qui parle, c'est votre cerveau, c'est votre mental. Vous vous laissez gouverner par ça. Donc, essayez, j'allais dire, de vous reconnecter à votre cœur. Hein, c'est important. Donc, faites cette introspection. Elle va vous apporter... beaucoup de choses. Hein. Alors, avant de voir avec ça, on va quand même aller voir avec... alors, excusez-moi, hop, je vais récupérer cet oracle-là. Je vais voir donc avec l'oracle du silence des âmes. Parce que il va nous permettre de comprendre aussi où ça bloque. Quels sont peut-être les messages les mémoires que vous portez en tout cas avec votre famille, les mémoires transgénérationnelles. Hein. On va voir ce qui bloque à ce niveau-là. Il y a peut-être des choses comme ça à comprendre dont vous n'avez pas encore conscience. Et cet oracle peut vous aider à comprendre certaines choses. Allez, avec donc l'oracle du silence des âmes. Que peut-on savoir pour nos amis les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mars? Côté sentimental, quelles sont donc ces mémoires? Qu'est-ce que vous dit votre âme? Qu'est-ce qu'elle a gardé en silence jusqu'à aujourd'hui? Donc elle ne veut pas tomber, on va aller la chercher. Et on vous parle des apparences. Voilà, donc les apparences. Je vais donc compléter ce message en vous lisant donc justement la carte qui va avec, le texte pardon qui va avec sur le petit livret. Donc je vais juste aller voir les apparences si je le trouve. Alors les apparences. Donc, ancêtre femme. Les apparences ont toujours été très importantes dans la famille et je mettais un point d'honneur à ce qu'elles soient toujours préservées. Ce n'était pas mon souhait premier, mais une vraie habitude de vie dans la famille. Il fallait toujours que la réputation de la famille soit préservée et surtout, il fallait toujours faire bonne figure. Beaucoup de dates ont été marquantes pour la famille, des années où les membres de notre lignée ont préféré conserver une bonne apparence plutôt que d'écouter leurs besoins profonds. Ces dates sont très lointaines. Tu peux effectuer des recherches si tu le souhaites. Voici ces dates: 1613, 1763, 1876, 1935 et 2001. Je m'apprêtais toujours avant de sortir. Je ne dévoilais jamais mes pensées profondes. Je souriais toujours face aux autres. J'étais une hôte parfaite. Je parlais toujours poliment et je ne m'emportais jamais. Cela était naturel pour moi. Je n'en souffrais pas. Je jugeais les autres femmes quand je les entendais rire à gorge déployée, quand je les trouvais dévergondées, quand elles sortaient sans être maquillées. Cela était inconcevable pour moi. Je me rends compte que cela était une pression transgénérationnelle, ce besoin de toujours faire bonne figure, et que cela pouvait faire souffrir les membres de notre lignée, surtout les femmes. Alors, détache-toi de ce besoin de plaire aux autres, de devoir toujours être impeccable. Ce n'est qu'une façade. Maintenant, je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que le but est d'être simplement soi-même. Je l'ignorais à l'époque. Donc, si vous êtes un ancêtre femme, c'est par rapport à ce texte, hein, on vous dit qu'il y a une importance concernant les apparences, que peut-être c'est dans votre lignée familiale, c'est quelque chose de transgénérationnel, inconsciemment, vous avez perpétué avec ceci. Hein. Ancêtre homme, je n'ai jamais dit que je n'allais pas bien. Il était très compliqué à mon époque qu'un homme puisse aller voir un psychologue pour lui dire qu'il ne va pas bien. Alors je serrais les dents et je ne parlais pas de mon mal-être.
Pourtant, il était très puissant. Je pouvais avoir des pensées très sombres qui m'effrayaient. J'ai toujours eu cette sensation de ne pas me connaître et cela était frustrant. J'ai essayé d'en parler aux autres hommes de ma lignée, mais ils changeaient tout de suite de conversation. On ne parle pas de ces choses-là dans la famille. On est des hommes, des vrais. Quelle foutaise! Je me rends compte que ce culte de la virilité était très déstabilisant. Et que je n'étais pas le seul homme de la lignée à en souffrir. Mais il ne fallait surtout pas en parler. Tu as cette mémoire, toi aussi, cette peur de parler, de tes démons intérieurs, de tes pensées sombres et de ce qui te fait du mal. Je le sais car je le vois. Alors tu réponds toujours « ça va », même si ce n'est pas le cas. Tu as cette impression que personne n'est là pour t'écouter, pour te prendre au sérieux, et je sais que cela te fait souffrir. Ne fais pas comme moi, demande de l'aide. Plus tu vas parler, plus tu vas recevoir des conseils et des outils, plus cela va te soulager. Ose demander de l'aide. Conseil transgénérationnel. Nous sommes l'énergie de la lignée. Les apparences sont une mémoire transgénérationnelle depuis très longtemps. Les membres de notre lignée ont pris l'habitude de créer un masque social et de ne rien dévoiler d'eux-mêmes. Tu peux porter ce même masque et te rendre compte que plus le temps passe, plus il est lourd à porter. Tu peux enlever ce masque et travailler sur l'énergie familiale. Pour ce faire, ose demander de l'aide à une personne professionnelle de la santé mentale. Nous savons que c'est quelque chose qui peut être compliqué pour toi, mais cela va t'apporter une grande aide. Cela va t'aider à te détacher du faux self que tu as pu créer et à te redécouvrir d'une nouvelle façon. Cela va aussi apporter une énergie positive à toute la famille. Voyez, on vous dit ici que les apparences pour votre famille, pour la lignée familiale, a été très très importante. On ne sort pas sans maquillage, on ne sort pas si on n'est pas bien habillé, si on n'est pas propre pour les femmes. On n'a pas le droit de rire fort ou de se faire remarquer. Il faut être toujours impeccable. Vous voyez cette idée un petit peu comme ça des apparences du masque social, hein, de ne pas pleurer pour les hommes, de ne pas avoir le droit d'aller mal. Il faut être fort, il faut serrer les dents, il faut prendre sur soi. Donc on a vraiment cette notion ici des apparences qui est très très importante et qui vient alourdir vos énergies, qui vient vous bloquer en fait pour la bonne construction de votre être, de votre individu et puis pour, j'allais dire, vous reconnecter avec tout ce que l'on vient de dire, la douceur, vous retrouvez la douceur, vous retrouvez cette sensibilité que vous avez, hein, vous vous en voulez pour certaines choses, donc vous êtes dur avec vous-même. Hein. Ici, on vous dit que vous êtes dur avec vous-même, qu'il faut apprendre à lâcher prise sur beaucoup de choses vous concernant parce que vous n'êtes pas parfait, mais personne ne l'est. Personne n'est parfait. Donc, essayez de travailler là-dessus avec ce conseil ici, ce message que on vous délivre, ce conseil. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Quel est le message pour vous côté sentimental ? Donc là, on est vraiment sur quelque chose de plus personnel, mais je pense que si vous travaillez sur tout ce que l'on vient de dire, vous allez faire libérer des blocages, en tout cas, pour votre vie sentimentale. Allez, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour nos amis les poissons, s'il vous plaît. Un message pour eux. Eh bien, écoutez, il y en a deux, ce sera deux. Alors, on vous dit ici qu'il y a la nostalgie, qu'il y a la mentalisation et les émotions. Donc, on voit que vous êtes dans le mental. Vous réfléchissez beaucoup trop, vous pensez beaucoup trop. Vous êtes gouverné par votre cerveau, vos pensées. Vous n'êtes plus connecté avec votre sensibilité, votre cœur, votre intuition. Vous laissez gouverner vos pensées et votre quotidien est gouverné par cela. Donc, vous avez besoin de vous reconnecter encore une fois avec vos émotions, de les écouter et de savoir les identifier. Et une fois que vous les aurez identifiés, il faudra savoir ce que vous devez en faire. Donc c'est tout un travail que vous avez à faire, un cheminement qu'il y a à faire pour vous les poissons, si vous voulez retrouver une vie sentimentale équilibrée. On vous parle ici de chute, de motus et de silence. Donc retrouvez aussi le silence dans vos énergies parce que ça va être très important pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez tenir au silence pour le moment, que ce soit une rencontre, une relation, ou que vous avez besoin de silence parce que votre mental ne fait que tourner en boucle. Vous avez besoin de le faire taire, ce mental. Il y a cette notion-là aussi. Donc, prenez ce qui parle pour vous, prenez ce qui résonne en vous. On va aller voir avec donc le jardin des secrets du petit Lenormand. Allez, quels sont les messages? On va mettre donc nos deux cartes ici de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes et on va essayer d'aller voir des messages, des informations avec le jardin des secrets. On a une carte ici qui
qui est sortie du jeu. On a la carte du serpent, donc on vous dit prudence, prudence, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui cherchent à vous nuire, qui vous mentent, qui donc sont malveillantes, hein, qui cherchent vraiment des problèmes, des ennuis. Ou alors ça vous concerne vous, hein, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine métamorphose, il y a peut-être déjà des débuts de prise de conscience qui se sont faits, ou tout simplement on vous parle de votre sexualité, de votre vie sexuelle. Hein. Allez, on va aller voir avec d'autres cartes, avec toujours le jardin des secrets du Petit Lenormand d'Alexandre Mosruck. Je voudrais qu'une seule carte s'il vous plaît. Et on vous dit ici, avec la carte de l'encre, que peut-être vous retrouvez une stabilité au niveau de votre vie sexuelle. Donc, il y a peut-être des personnes hein, qui essayent d'avoir des enfants ou des personnes qui voilà, rencontraient des problèmes au niveau de leur relation sexuelle, hein, qui voilà, ont peut-être un déséquilibre à ce niveau-là et cherchent à rééquilibrer leur vie sentimentale, leur vie sexuelle. Le serpent, c'est la sexualité, hein, la transformation, mais aussi les personnes qui cherchent à vous nuire. Donc là, je pense qu'on parle vraiment de sexualité. Pour moi, c'est mon ressenti. Donc vous me direz en commentaire hein, quels sont les messages qui vous parlent le plus et qu'est-ce que vous avez donc retenu de ce que je vous ai dit et est-ce que ça vous a parlé hein. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui me, voilà, qui me laissent des gentils messages. Vraiment, ça me va droit au cœur à chaque fois. Et puis, ça soutient mon travail et ma chaîne, évidemment. Et ça me permet voilà, de me motiver pour continuer. On a du stress ici. Hein. Donc vraiment, il y a un équilibre qui cherche à se faire. Il y a un stress concernant peut-être voilà, la vie sexuelle. Hein, ou alors une transformation qui, est, voilà, qui se fait un peu lourde, qui se fait difficile. Vous voyez, on a vraiment, on a de la lourdeur, on a vraiment ces énergies de lourdeur hein, entre l'encre et la croix, ça pèse, hein, c'est lourd, vous avez vraiment ce fardeau sur les épaules, alors peut-être qu'il y en a voilà, qui ont mal au dos, hein, mais en tout cas, il y a du stress aussi qui vient vous embêter, donc il va falloir régler plusieurs choses dans votre vie sentimentale, mais je pense que réellement, ça vient de vous, vous qui regardez cette vidéo, le consultant, hein, alors après, ce n'est pas une vidéo à titre personnel, hein, c'est un tirage général, je le répète encore une fois, mais c'est très important. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez évidemment me contacter via mon adresse mail elcaminodelalma.guidance@gmail.com. De toute façon, vous la retrouvez sous la vidéo dans la barre de description. Ici, on a la carte de l'étoile. Donc ça, c'est plutôt positif puisqu'on vous dit que vous êtes protégé, hein, qu'on vous demande, voilà, continuez d'y croire, continuez de prier pour ceux voilà, qui ont des religions, des croyances, des rituels. Continuez parce que vos prières vont être exaucées, vos prières vont être entendues. Hein. Vous avez quelque chose qui se réalise ici. Hein. Donc continuez de croire en votre bonne étoile, elle va vous guider. Vous êtes protégé, mais vous avez aussi l'espoir qui est encore là, qui est encore présent. Hein. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et bien c'est exactement ça. Vous avez encore cette connexion possible. Donc n'hésitez pas à croire en vous, croire en votre partenaire, votre relation pour ceux qui sont en couple et puis de croire en vous pour ceux qui sont donc célibataires mais qui aimeraient rencontrer quelqu'un ou pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Hein. Continuez d'y croire, ça va rentrer dans l'ordre tout doucement et on retrouve ici l'abondance. Hein. Il y a une notion d'abondance avec la carte des poissons mais aussi encore une fois des émotions. Hein. Vous êtes vraiment un signe du poisson en plus, donc vous êtes connecté avec l'eau, l'eau est votre élément, hein. Donc vous êtes connecté, en règle générale, vous êtes connecté à vos émotions. Mais là, on vous demande de le faire parce que vous avez perdu cette connexion. Cette connexion avec vos émotions a été perdue. Donc on vous demande de la retrouver à travers une introspection, hein, en écoutant votre cœur, en étant sensible à tout ce qui se passe autour de vous. Hein. Donc cette sensibilité doit vraiment être exacerbée, hein, avec votre partenaire, avec vos enfants, avec vous-même. Voilà, soyez plus doux avec vous-même. Vraiment, moi j'ai l'impression ici que c'est un gros travail personnel qu'il y a à faire pour pouvoir libérer des blocages qui vont ensuite faire que votre relation va vraiment s'équilibrer à nouveau. Vous avez donc, vous retrouvez l'abondance. Hein. Et en dos de deck, on a la carte de la chance. Vous voyez, on retrouve une nouvelle opportunité, hein, de reconstruire quelque chose. Peut-être que c'est aussi sur le plan professionnel, hein, pour certains.
certains, hein, parce que voilà, on sait très bien que tout ce qui nous entoure, que ce soit le travail, les amis, la famille, peu importe, notre environnement a un impact sur notre vie sentimentale. Donc si vous avez une opportunité au niveau travail, hein, il y a la fin de quelque chose, peut-être la fin d'un contrat pour certains, voilà, il y aura du changement en tout cas. Pour certains poissons, mais les énergies de chance, de réussite, d'opportunité et de bonheur reviennent dans vos énergies au mois de mars. Allez, on va avec, pour terminer, donc l'oracle des météores. Pour vous, les poissons, concernant votre vie sentimentale, un gros travail personnel à faire. Vous êtes à la croisée des chemins. Hein. Vous voyez ici les poissons, vous avez besoin de prendre des décisions importantes, vous avez besoin voilà, de vous rediriger vers un autre... j'allais dire une autre voie en tout cas. Hein. Il y a peut-être cette notion-là de se rediriger, prendre une nouvelle direction, hein, on va dire, voilà, avoir une nouvelle direction dans votre vie, changer les choses parce que là, ça ne va plus. Hein. Il faut vous reconcentrer un petit peu, reconcentrer sur vos objectifs, vous recentrer sur vous et vous reconnecter à vous. Allez, on va, donc il y aura des décisions à prendre et puis on va prendre une nouvelle direction. Hein. Donc faites les bons choix et puis si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Ça veut dire que voilà, vous avez besoin encore d'apprendre. Allez, pour les poissons, on a donc l'année en cours. Donc cette année va être décisive pour vous, les poissons. Hein. Vous avez, il y a un début de guérison qui s'est fait là. Hein. Donc on est vraiment, il y a déjà des poissons qui ont pris conscience en fait de tout ça, hein, qui sont déjà à demi conscients, j'allais dire, de certaines choses, hein, voilà, de faire cette introspection, de devoir ralentir les choses, de devoir donc reprendre en main sa vie et puis se reconnecter à soi. Hein. Là, il y a vraiment des gens qui ont déjà pris conscience de tout ça, qui sont du signe du poisson. Et on vous parle qu'il y a un début de guérison avec donc cette carte, la carte numéro 12. Pour ceux qui aiment donc faire une relation avec les chiffres, 1 et 2, ça fait 3. Donc voilà, si vous voulez aller voir ce que représente le signe 3. Je ne vais pas partir dans la numérologie, hein, parce qu'après ça fait trop long. Mais en tout cas, on va rester concentré sur les cartes et on voit un début de guérison. On voit un début de stabilité, un début d'ancrage. Hein. En plus, vous retrouvez cette carte juste en dessous de l'encre. Donc là, il y a un début d'ancrage, il y a une transformation qui va se faire, il y a des choix qui vont être faits et tout au long de l'année, là vous allez donc faire des choix importants et vous retrouver de la stabilité et de l'ancrage. Le lâcher prise, allez, encore une fois, donc là on vous invite vraiment à lâcher prise les amis, à arrêter d'avoir la tête, vous voyez, cette personne là a la tête dans un bocal, hein, dans un bocal. En plus, encore une fois, on fait référence aux émotions, aux poissons. Là, on a voilà, besoin de se reconnecter avec ses émotions. Je sais, je me répète, mais en tout cas, c'est les messages qui se répètent. Je ne fais qu'interpréter ce qui vient à vous. Hein. Donc là, on vous le dit plusieurs fois, c'est pour être sûr que vous l'entendiez bien en réalité. Hein, c'est pas pour que je répète, c'est pour vous embêter, c'est pour, encore une fois, parce que les émotions, les messages, pardon, qui tombent se répètent avec les oracles. Hein. J'aurais beau sortir 10, 15, 20 oracles, ça répétera la même chose. Hein. Donc ça, après, j'allais dire, moi, j'y suis pour rien. Je vais essayer de rebaisser un petit peu pour que vous puissiez bien voir les cartes. J'espère que vous voyez bien à l'écran. On vous parle encore une fois de ralentissement. Hein. Il en a été question ici avec donc l'oracle des voies de la guérison, voilà, qui a été la première carte, hein, le premier message qui est sorti pour vous, qui reste quand même l'énergie centrale de votre guidance, je le rappelle, hein, parce que je ne l'ai pas mis au centre du jeu, mais voilà, je la mets un petit peu comme ça en hauteur pour que vous sachiez que voilà, c'est cette énergie-là qui compte, qui est donc au cœur de votre guidance. Hein. Mais en tout cas, voilà, je pense que vraiment... non, je vous dis des bêtises. C'est pas la carte de l'introspection qui était en cœur, c'était la carte de la sensibilité. Donc elle est bien au cœur du tirage. Excusez-moi, je m'embrouille à force. Non, c'est bien la carte de la sensibilité. Elle est bien au cœur de votre tirage. Vous la voyez bien normalement au centre de votre guidance. Allez, on continue donc le ralentissement ici. Le ralentissement là, on vous dit attention, mettez un petit peu appuyez sur les freins un petit peu là. Freinez des quatre fers comme on dit, parce que ça va être important pour vous, important pour que vous puissiez prendre conscience que voilà,
je ralentis, je fais une pause, je fais une introspection, je me reconnecte à moi. Ça, vraiment, ça va devenir quelque chose de très important. On a la carte des fausses paroles et des mensonges. Donc peut-être que, voilà, encore une fois, on fait référence à la carte du serpent. Hein. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous ment, qui ne vous dit pas tout, ou en tout cas qui vous fait voilà, des belles paroles, mais finalement ce ne sont que des mensonges et que des fausses paroles. Hein. Fausses promesses, fausses paroles. Attention quand même, ouvrez l'œil par rapport à ça. Hein. Donc on retrouve la paix intérieure. Voilà, on retrouve la paix. Hein. La paix ici, la paix ici. Donc ça, je pense que vraiment, ça va être quelque chose d'assez bien pour vous, assez bénéfique, assez important. Vous allez vraiment, à travers toute cette introspection, toute cette prise de conscience, vous reconnecter à beaucoup de choses durant le mois de mars, hein, même si on vous dit ici année en cours, ça va continuer sur les mois d'après, sur l'année 2025, mais en tout cas là on est concentré sur le mois de mars. On vous parle de désintérêt, d'oubli, hein. Peut-être que vous vous êtes oublié pour certains ou certaines, ceux qui regardent donc cette vidéo qui sont du signe du poisson. Il y a vraiment voilà, un besoin d'aller puiser au fond, hein, chercher ces ressources tout au fond de vous pour voilà, ressurgir, pour renaître, pour vous reconnecter à vous, pour reprendre conscience que vous avez un potentiel, hein, que vous allez avoir besoin de l'exploiter, ce potentiel, et de le faire valoir, hein, auprès de vous, auprès des gens qui vous entourent, dans votre travail, avec votre partenaire également. Et on vous parle du chakra du cœur. Hein. Il y a peut-être eu des blessures, il y a peut-être eu, voyez, des blessures, une rupture pour certains aussi. Donc voilà, prenez soin de vous les amis, et puis reconnectez-vous à vous-même. Faites cette introspection. Vous voyez, il y a ici cette carte de la sensibilité qui est vraiment au cœur du tirage. N'oubliez pas voilà, d'écouter votre cœur. J'espère les poissons que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura donc, qu'elle aura fait sens, qu'elle vous aura permis de trouver en tout cas quelle direction vous pouvez prendre côté cœur. Je vous souhaite plein de belles choses les amis, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore à tous d'avoir été présents et de visionner mes vidéos, de liker, de vous abonner et de partager un maximum autour de vous aux gens qui sont susceptibles d'être intéressés par mes contenus. Merci, à bientôt, amour, paix et gratitude les amis.